Bonjour à tous, bonjour Michel-Édouard Leclerc. Le carburant a pris 15% en gros chez vous depuis le début de la guerre, alors qu'on sait qu'il faut théoriquement 3 semaines pour que les prix du brut se répercutent sur les stations-service. Pourquoi ces augmentations ? Alors, je me pose les mêmes questions. Voilà. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant 3-4 jours. J'ai l'habitude d'ouvrir mon caquet dès la première augmentation. Je ne comprenais pas, parce que tout le monde a dit qu'il y avait du stock, en tout cas sur la plupart des carburants. Et donc, on a vu arriver ça. Et toutes les hausses ne sont pas encore passées. Il y a encore des hausses qui vont passer ce matin et probablement en milieu de semaine. C'est probablement une bulle d'anticipation, une bulle spéculative, très en amont. Au niveau des raffineries. Alors, mais moi, je vais vous dire, il s'est dit beaucoup de choses. C'est évidemment pas le pompiste de nos gens le Rotrou qui est la cause de cette inflation. Aujourd'hui, il y a des gens très en amont. Quelqu'un prend, si ça n'a pas augmenté, s'ils puient sur des stocks qui leur coûtent le prix d'avant et qu'ils augmentent, c'est que quelqu'un se fait de la marge quelque part. Ceux qui ont des stocks. Mais ceux qui ont dit stock, c'est qui ? Des pompistes, des raffineurs, c'est qui ? Ce sont des raffineurs, principalement. C'est pour ça Donc que... là, ce sont des raffineurs qui ont profité de l'augmentation à venir pour augmenter leur prix. Je pense qu'il y a des raffineurs et je pense qu'il y a des brokers. Les raffineurs, c'est Total, Elf, BP, ça n'existe plus, Elf, pardon, BP, Avia, Shell, Donc eux, ils Esso. ont profité de la guerre pour reconstituer des marges. Je ne sais pas s'ils ont profité, mais il faut qu'ils s'expliquent. Et je trouve que ça a quelque chose d'assez délirant d'aller montrer le pompiste ou le garagiste du coin, d'aller dire « je surveille ces marges », alors que vous voyez bien que c'est à travers toute l'Europe et même les États-Unis, c'est des stocks de produits raffinés, parce qu'on ne parle pas de brut là, on parle du passage du brut au produit raffiné. Le produit raffiné aujourd'hui, il a flambé en même temps que le brut. Donc, mais vous nous dites très clairement ce matin, il y a des gens qui avaient des stocks de pétrole en cuve, en caisse, en tout ce que vous voulez. Ils en ont profité pour augmenter les prix de pétrole qu'ils avaient déjà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je suis en train de faire valider ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la grande distribution qui fait 60% des ventes en France, du gasoil, du E10, des essences... Vous avez 700 stations à peu près. Oui. Et Leclerc, Système U, Intermarché et même Carrefour, on est les moins chers de tout le marché, mais on s'est pris ces hausses, quand bien même on sait acheter, quand bien même, mais on a été obligé d'acheter plus cher. Mais vous nous garantissez que donc sur ces hausses, les stations-service des centres Leclerc, ne se sont pas mis un centime indu dans la poche ? Ah, je vous le jure. Et d'ailleurs, on est pratiquement à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge. Je ne peux pas vous le dire comme ça, parce qu'il faut, juridiquement, s'il y en a un ou deux qui ne sont pas tout à fait à prix coûtant, on va me taper. Vous le dites quand même. Mais je le dis quand même, quoi. Ouais. En fait, si vous allez sur le site du gouvernement, sur le site carburantgouv.com, .fr, vous verrez que c'est souvent Leclerc qui est premier sur une ville. Après, tout de suite après, c'est Système U, Intermarché. Et quand c'est pas l'un d'eux, c'est l'un des autres. C'est le moins cher. C'est le moins cher, ouais. Hier soir, par exemple, les Leclerc et les Intermarchés, on était à 1,96 quand BP était à 2,09, quoi. Et ça, c'est sur le gasoil. Et sur le E10, hier soir, Leclerc était à 1,76, Inter à 1,77. Le E10, c'est du 95. C'est du 95, alors que Avia, BP et Total étaient au-dessus de 1,90. 16 centimes d'écart, quand même. Vous m'avez dit au début de cette interview, ça va augmenter encore. Oui, là, parce qu'il y a des hausses qui ont été annoncées pour la veille du week-end qu'on n'a pas pu faire passer. Ça va être à partir de lundi, à partir d'aujourd'hui, quoi. Un baril à 115 €, ce qui est le prix à peu près ce week-end, ça fait de l'essence à combien ? Ça fait de l'essence, vous dites. Essence, gaz, enfin peu importe, ça fait du carburant à combien ? À 70 ? Ouais. Mais là, vous savez, on parle de... Il faut valider tout ça, parce que la spéculation, ça s'entretient. Et il faut faire gaffe. Même quand les partis politiques disent « l'État yaka, l'État yaka », si on répond favorablement, cette vague inflationniste continue, effet d'aubaine, et donc je n'ai pas intérêt à donner des chiffres jusqu'où ça peut aller, vous voyez ? Parce que ça...
il y a des brokers qui vous annoncent même du 200 $ le baril. Un broker le, pour les téléspectateurs en 10 secondes, un c'est quoi? commerçant de matières premières, en gros. Ça peut monter jusqu'à 200 $ le baril si le détroit d'Ormuz est fermé un mois. Hein. Pendant longtemps. Alors, les contrôles à venir. Alors, Sébastien Lecornu a dit hier que l'État, la DGCCRF, allait diligenter 500 contrôles. Est-ce que vous les approuvez? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a certains qui s'en mettent trop, qui en profitent? C'est son rôle de dire qu'il faut contrôler, mais c'est pas là qu'il faut contrôler, quoi. Je vous assure, tous les prix tout à l'heure. C'est pas le pompiste. Franchement, tous les téléspectateurs peuvent aller sur le site du gouvernement et ils ont le prix de la station-service de leur village, de leur ville, et on est obligé de le déclarer. Donc, c'est pas là qu'il faut aller chercher la poussée inflationniste. Il faut aller en amont, dans les raffineries, demander aux raffineurs pourquoi ils ont répercuté tout de suite cette inflation. Et puis, il n'y a pas que les raffineurs, il y a aussi donc, tous ces marchands de carburant qui sont du marché libre. Et là, il faudrait aller les contrôler. Ouais. Le gouvernement, on sait que le gouvernement profite de la hausse des prix parce que plus le pétrole plus l'essence est cher, plus il encaisse de taxes. Le gouvernement vous paraît sincère dans sa volonté de lutter contre les prix ou de jouer double jeu? Alors, dans un premier temps, je trouve que c'est normal, c'est pas mon intérêt populaire de dire ça, mais c'est normal qu'il n'anticipe pas que ça monte trop. Donc, mais en fait, je pense, hier, vous avez peut-être vu Maud Bréjon dans le JDD, elle est nouvelle ministre de l'Énergie, elle a dit qu'elle étudiait des scénarios, soit pour les automobilistes qui ont plus besoin de leur bagnole, soit pour les gens les plus modestes. Le scénario a l'air d'être en cours. Ça dépend combien de temps ça va durer. Si la bulle crève à la fin de la semaine, voilà, ça va être un mauvais moment. Mais si ça dure, ce que tout le monde a l'air de dire, il faudra bien que l'État trouve une sorte de solution, une TIPP flottante, un truc, en tout cas, qui fait pour modérer la hausse. Bah ouais, parce que le budget... Il nous reste moins d'une minute, il n'y a pas que l'essence dans la vie. Est-ce que vous craignez que les prix alimentaires ou autres augmentent aussi dans vos rayons? Ce qui peut augmenter là, et ce qui est prévu après les négociations commerciales, c'est que faiblement, mais la viande, la volaille, les œufs, le chocolat, alors le chocolat pas mal, et le café vont augmenter, d'accord ? Et ce qui va baisser, c'est les pâtes, la farine, le sucre, le riz, les chips, tout ce que je ne peux pas manger moi, mais ça va baisser. Et puis aussi les produits pour lessive, hygiène et entretien. Voilà. Mais vous l'avez dit, des augmentations de produits alimentaires. On doit se quitter. Merci beaucoup Michel et Édouard Leclerc. Très bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci Vivien Fonvieille et Annick Motin pour la co-interprétation en langue des signes.